Lorsque tu as eu 10 ans, tes parents t'ont enfin dévoilé la cruelle vérité. Le Père Noël n'existe pas. Mais tu as refusé de l'accepter. Et tu t'es promis de partir à sa recherche et de prouver qu'il existe bel et bien. Mais les années sont passées et tu as oublié ta promesse. Une nuit, juste avant de t'endormir, tu entends un tintement. Tu ouvres les yeux et tu vois une fée des neiges. Elle te dit « Réponds à ma devinette et tu recevras ta lettre. » Qu'est-ce qui vient avec le froid de l'hiver, est orné de lumières qui sont comme des lucioles, dont les branches sont habillées de froufrous enneigés et qui se tient près des fenêtres embuées. La réponse, un sapin de Noël. La fée des neiges te tend une lettre rouge et s'envole aussitôt sans te donner le nom de l'expéditeur. Tu l'ouvres et tu lis. Cher ami, je sais que tu te demandes qui je suis. La réponse se trouve dans cette énigme. Je voyage quand les étoiles brillent, dans un manteau de nuit et dans un grand silence. J'apporte la joie de mon pays lointain. Sur mon traîneau, je traverse les cieux sous l'étoile polaire. Peux-tu découvrir qui a écrit cette lettre ? C'est le Père Noël. À ce moment-là, tu entends un tintement provenant du salon, en bas. Tu te précipites pour en découvrir la cause, et tu aperçois un lutin qui t'attend près du sapin avec 3 cadeaux différents devant lui. Il te demande de choisir l'un d'entre eux. Lequel dois-tu choisir ? Regarde l'étiquette attachée au ruban du premier cadeau. Elle indique « Livré à Thomas Kurtlin, 9 ans ». Il appartient donc à quelqu'un d'autre. Et as-tu remarqué que l'emballage du 3e cadeau est abîmé sur les coins ? Cela veut dire qu'il a déjà été ouvert. Tu dois donc choisir le 2e. Tu ouvres ton cadeau et tu trouves une carte qui indique où le Père Noël habite au pôle Nord. Tu demandes au lutin « Mais comment suis-je censé y aller ?» Le lutin répond « La réponse à ta question se trouve dans cette énigme. Menant la bande avec une lumière rare, mon phare brillant fend l'air. Du brouillard et du blizzard, je me tiens à l'écart. Nomme-moi, je suis le pionnier lumineux du traîneau. De qui s'agit-il selon toi ? La réponse n'est autre que Rudolf le renne au nez rouge. Rudolf t'emmène jusqu'à la maison du Père Noël au pôle Nord. Mais dès l'atterrissage, tu réalises que tu as fait une énorme erreur qui pourrait vous mettre en danger, toi et toute cette mission. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas reçu de manteau, ni de bonnet ou d'écharpe pour te réchauffer. Heureusement, tu vois la maison du Père Noël juste devant toi, et tu y cours pour te mettre au chaud. Mais tu vois quelque chose qui te rend méfiant. Qu'est-ce que c'est ? La porte de la maison du Père Noël est ouverte alors qu'un blizzard sévit dehors. Ça ne te semble pas normal du tout. Tu entres avec hésitation dans la maison et tu commences à entendre des cris venant du fond du couloir. Tu te précipites pour voir ce qui se passe et tu découvres une porte. Hélas, elle est verrouillée par un cadenas à 3 chiffres. Derrière la porte se trouve Madame Noël qui te demande de la libérer. Heureusement, il y a des indices un peu partout. Peux-tu les repérer et déverrouiller la porte ? Le premier indice se trouve ici. Un calendrier de l'Avent traditionnel est accroché au mur, avec une seule fenêtre ouverte, montrant le chiffre 3. C'est le premier chiffre. Le deuxième indice se trouve ici. Un chapelet de cloches est suspendu au-dessus de la cheminée.
il y a 6 cloches en tout, c'est le deuxième chiffre. Et le dernier indice se trouve ici, sur l'étagère. Jette un coup d'œil à cette boule à neige. À l'intérieur, il y a une petite statue du chiffre 4. C'est le dernier chiffre. Une fois que tu as libéré Madame Noël, elle t'explique que le Père Noël est enfermé depuis plusieurs jours dans la prison du pôle Nord et que le méchant Krampus se fait passer pour lui. Elle te remet une clé magique et te demande de l'aider à le sauver. Tu te diriges donc vers cette prison avec des vêtements chauds cette fois. Tu repires le bâtiment devant toi. Trois chemins différents peuvent t'y conduire. Lesquels dois-tu choisir? A. Le tunnel glacé. B. La forêt gelée. Ou C. Le pont enneigé. Le tunnel est rempli de stalactites tranchantes qui peuvent tomber à tout moment. C'est dangereux. Quant à la forêt, entends-tu les grognements lointains des animaux sauvages qui y vivent? Mieux vaut ne pas s'y risquer. Tu devrais choisir le pont, car tu as remarqué des empreintes sur la neige. Cela indique que quelqu'un l'a traversé récemment et qu'elle est sans danger. Il y a 3 cellules à l'intérieur du bâtiment et dans chacune d'elles se trouve un sosie du Père Noël. 2 d'entre eux sont des imposteurs et le 3e est le vrai Père Noël. Cependant, tu n'as qu'une seule chance car la clé magique que Madame Noël t'a donnée se brisera après une seule utilisation. Tu dois libérer le vrai Père Noël et sauver les fêtes une fois pour toutes. Quelle porte vas-tu ouvrir? Le Père Noël qui se trouve derrière la deuxième porte a des lunettes rondes. Bien qu'elles correspondent à l'image du Père Noël, ces lunettes n'ont pas de verre, ce qui suggère qu'elles sont plus pour le spectacle que pour l'usage. Quant au Père Noël derrière la troisième porte, as-tu remarqué que sa barbe se déplace légèrement lorsqu'il bouge? Elle doit donc être fausse. Tu dois donc libérer le Père Noël qui se trouve derrière la première porte. Félicitations, tu viens de sauver Noël, et le Père Noël existe. Johnny et sa famille ont organisé une séance de photos pour la carte de vœux de cette année. Le photographe a pris 3 photos d'eux. Mais quand ils les ont vérifiées, il y avait quelque chose de bizarre sur toutes les photos. Jette un coup d'œil à la première qu'ils ont prise dans le salon. Peux-tu me dire ce qui ne va pas ici? Tu peux voir par la fenêtre qu'il ne neige pas dehors. Mais regarde le miroir sur le mur. On peut voir de la neige dans le reflet de la fenêtre. Maintenant, regarde la photo qu'ils ont prise dans l'arrière-cour. Qu'est-ce qui est étrange ici? Regarde la cheminée sur le toit. Quelque chose y est coincé. C'est le sac à cadeaux du Père Noël. Voici la dernière photo qu'ils ont prise dans la salle à manger. Qu'est-ce qui cloche ici? Regarde les grands rideaux de velours. Quelqu'un se cache derrière. Mais il n'est pas très doué. Tu peux voir ses pieds qui dépassent. Espérons que c'est le Père Noël. La patronne de Janine quittait la ville et elle voulait que Janine s'occupe de sa demeure pendant son absence. Avant de partir, elle a mentionné un code de sécurité qui, une fois entré dans le système, activerait un portail électrifié pour éloigner les intrus. Pendant une tempête, Janine a remarqué que des cambrioleurs s'approchaient de la maison, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié le code. Heureusement, sa patronne lui avait également laissé un indice. Quand les arbres sont nus et le ciel gris, la nuit s'allonge pour durer plus longtemps que le jour. Pendant ce temps, les vents froids chuchotent. Qu'est-ce qui apporte cette image glacée et glaçante? La réponse, c'est l'hiver.
Janine doit donc saisir le mot « hiver » sur le pavé numérique. Nelly, Peter et Orly ont loué une maison de campagne pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Malheureusement, le propriétaire des lieux a oublié les cadeaux qu'il a achetés pour sa famille. Lorsqu'il est revenu les chercher, ils avaient disparu. Croyant qu'on les lui avait volés, il a appelé la police. Une fois arrivée, elle a demandé à nos 3 amis ce qu'ils faisaient au moment du vol. Nelly a dit qu'elle regardait la télévision dans la chambre. Le son était si haut qu'elle n'avait rien entendu. Orly a dit qu'elle décorait le sapin de Noël avec des boules décoratives. Et Peter a dit qu'il faisait un bon homme de neig de horse et qu'il ne savait pas ce qui se passait dans la maison. Peux-tu deviner qui ment? C'est Orly qui ment. Il n'y a pas de boule sur l'arbre.